uniforme de lycéenne. Celle qui me montre son uniforme est ma jeune sœur, Ina. Elle entrera dans le même lycée que moi après-demain. Elle est extravertie, a de grandes capacités de communication et a beaucoup d'amis. Contrairement à moi, j'étais très fier de ma sœur. Mais pour une raison ou une autre, elle m'aimait bien aussi. Oui, c'est très mignon. Oui, ma sœur est vraiment mignonne. Je pourrais commencer à aller à l'école avec elle dans 3 jours, puisque la cérémonie d'entrée n'est que pour les nouveaux élèves. J'avais hâte d'aller dans la même école qu'elle. Mais il y a aussi des choses qui m'inquiètent. On me traitait d'introverti et on se moquait de moi à l'école. Je n'avais pas beaucoup d'amis et depuis que je suis entré au lycée, je n'ai pratiquement parlé à aucune fille. J'ai réussi à traverser le collège grâce aux amis que j'avais à l'école primaire, mais maintenant au lycée, je connais presque personne. Si Ina me voyait comme ça, qu'est-ce qu'elle penserait? Oups, désolé. Ah, c'est toi Kusanagi. Regarde où tu vas, t'es sur le chemin. Je suis désolé. Un gars si misérable. 3 jours plus tard. Grand frère, allons-y ensemble. N'allons pas bras dessus, bras dessous, c'est embarrassant, tu crois pas? Ce n'est pas grave, nous sommes frères et sœurs. Je pense pas qu'il y ait des frères et sœurs qui aillent à l'école ensemble comme ça. Mais comme ma sœur était si gentille avec moi, je ne pouvais pas lui retirer mon bras. Nous avons donc continué à aller à l'école l'un à côté de l'autre. Oh, ils flirtent l'un avec l'autre tôt le matin en plus. Attends, c'est qui cette jolie fille? Ce type n'a pas l'air très bien, alors pourquoi? Oh non, tant de regards. Parce que Ina était si mignonne, nous semblions être devenus le centre d'attention. Oh, hé, Himeka! Je vais aller avec Himeka, d'accord? Bien sûr, j'ai compris. Je me demande qui est Himeka. Je me demandais qui c'était, mais Ina et moi sommes partis dans des directions différentes à la sortie de l'école. Je suppose qu'Ina est vraiment excitée d'avoir commencé l'école maintenant. Hé, Kusagi! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi diable es-tu avec une fille aussi mignonne? Non mais vraiment, tu te prends pour qui? Non, non, c'est pas comme ça! Hé, les gars! Oups, la vice-présidente! Les méchants vont payer! Et la présidente aussi! Sortons d'ici! Eh bien, quelle misère pour eux de s'enfuir comme ça! Ne savent-ils pas que nous reconnaissons leur visage? Oui, nous nous souvenons des visages et des noms de tous les élèves. Oh, sacrée mémoire. Merci beaucoup. Ces 2 filles qui m'ont aidé étaient la présidente et la vice-présidente du conseil des élèves. La fille aux cheveux bruns était la présidente. Elle s'appelle Sayaka Kimoto. C'est une étudiante de 3e année. Elle est douce et facile à vivre. Elle est populaire parmi les étudiants parce qu'elle a l'air d'une femme mûre. Mais d'après les rumeurs, il faut pas se battre avec elle. Je sais pas pourquoi, mais tous les étudiants de 3e année le disent. La fille aux cheveux noirs s'appelle Shisaki Shinoda. Comme moi, elle est en 2e année. Elle a toujours été la première de la classe depuis qu'elle est entrée dans cette école. Elle est aussi connue pour être du genre froide et ne pas laisser les garçons flirter avec elle. Il semble qu'elle soit très populaire parce qu'elle a ce côté froid. De plus, elle est gentille avec les filles, mais elle fait très peur aux garçons. Tu as aussi un problème. Si tu es un homme, pourquoi ne réponds-tu pas? De quoi? C'est tellement malheureux que tu ne puisses pas répondre aux gars comme ça. Je suis désolé. Shisaka n'est pas honnête. Elle est un peu dure, mais elle s'inquiète pour toi, Kusagi. Quand tu ne lui réponds pas, ce genre de personne a tendance à empirer le comportement, tu sais. Ouais. Eh bien, si tu as des problèmes, tu peux venir au conseil des élèves. À plus tard. Oui, je vous remercie. Grand frère, qu'est-ce que c'était? Oh, Ina, et cette fille? Oh, oui. Bonjour. Oh, bonjour, tu es une amie de Ina? C'est ça. Nous avons fréquenté la même école de bajotage comme nous étions au collège. Elle s'appelle Himeka Shinoda. Elle n'est pas très douée avec les garçons, alors elle est comme ça. Mais ne t'inquiète pas. Oui. Maintenant que c'est présenté Himeka, nous allons y aller. Ou pas! Qu'est-ce que c'était que ça à l'instant? Est-ce que c'est type de harcèle? Je pensais qu'elle allait me poser des questions sur la présidente et la vice-présidente, mais il semble que Himeka m'ait vu parler avec les autres gars plus tôt. Je ne voulais vraiment pas qu'elle voie ça. Alors
Comme tu le sais, je suis pas du genre extraverti, alors les gens se moquent de moi. Je peux pas leur pardonner la façon dont ils te traitent. Ina, t'as pas besoin de te mettre en colère. Ouais, je suis en colère. Je leur ferai payer ce qu'ils t'ont fait. Attends, tu n'es pas sur le point d'aller te battre avec eux, pas vrai? Ah, je ne ferai pas quelque chose d'aussi stupide, j'ai un meilleur plan de toute façon. Et qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Après l'école, ça va être amusant. Je n'avais aucune idée de ce que pensait Ina, mais j'hésitais à lui demander. Après la fin de l'école... Grand frère, nous allons au salon de coiffure. Quoi? Wow, tu m'as fait peur. Oh, Shinoda est là aussi. Bonjour, j'espère que c'est bon. Oui, Himeka va nous aider. Nous aider? Je suppose que c'est pour que vous surmontiez tous les deux vos points faibles. Mon frère n'est pas très doué pour parler aux filles, à part moi. N'est-ce pas? Quoi? J'ai l'impression que ma position de grand frère est en danger. Ne t'inquiète pas trop. Quoi qu'il en soit, allons-y. C'est ainsi que j'ai été forcé d'aller au salon de beauté avec elle. Wow, ça a l'air génial. Qu'est-ce qu'il y a? Shinoda a marmonné quelque chose après que je me sois fait couper les cheveux selon les instructions de Ina. Rien. Ouais, c'est ce que je pensais. Maintenant, nous allons acheter des vêtements. Attends, Ina! Himeka, toi aussi. Ok. On m'a emmené dans un magasin de vêtements avec Ina en tête. J'ai mis les vêtements que j'avais achetés. Oui, c'est parfait. Ina avait l'air très satisfaite et hochait la tête pour elle-même. On m'a aussi fait acheter 3 autres tenues. Oh, mon argent de poche. Je suis désolée, mais j'ai payé la moitié du prix. Alors ce n'est pas grave. De plus, je pense que les gens auront une impression très différente de toi si tu es à la mode. T'es pas d'accord, Himeka? Oui, je pense que c'est très bien. Oh, ok. Eh bien, les gens ne devraient pas nécessairement juger les gens sur leur apparence. Et puis si tu aimes t'habiller dans un style aussi simple, bah je voulais pas dire quoi que ce soit. Simple. Mais si les gens autour de toi se moquent de toi, c'est une autre histoire. De plus, les filles ont tendance à éviter les hommes qui ne prêtent pas beaucoup d'attention à leurs vêtements et à leurs cheveux. Je suppose que tu ne peux pas faire grand chose pour le visage. Ta personnalité tend à transparaître dans la façon dont tu te présentes. Et c'est pourquoi il est important d'avoir du style. Mais je peux pas me coiffer comme ça. Ah, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tous les matins. Maintenant, la prochaine partie est importante. Quoi? C'est pas la fin? Bien sûr que non! Être à la mode n'est qu'un début. Ce qui est important, c'est comment tu es à l'intérieur. Je vais te faire apprendre comment faire pour que les filles t'aiment, mon frère. Quoi? Ok, rentrons à la maison. À partir d'ici, Himeka va nous aider. Ina avait l'air très contente alors que nous rentrions à la maison. Moi en revanche, j'étais très anxieux à l'idée de ce qui allait se passer ensuite. Ensuite, Ina a commencé son cours sur les techniques d'amour. Apparemment, il s'agissait de savoir comment les filles en viennent à vous aimer ou à ne pas vous aimer. Et pour se rendre populaire, elle m'a enseigné ce qu'on appelle la création d'événements. Ensuite, il y a la pratique propre. Dites, je t'ai enseigné les bases tout à l'heure, mais s'il y a 10 personnes, il y aura 10 façons différentes de percevoir les choses, donc tu dois être flexible. Par exemple, Himeka a un peu peur des garçons. Elle est calme et c'est une fille bien, pas vrai? Je ne l'ai rencontrée qu'aujourd'hui, mais en juger par son apparence, c'est vrai. Avec une fille comme elle, il est important de parler d'une voix douce et de ne jamais cesser de sourire. Il faut la mettre à l'aise comme ça. C'est difficile. Tu peux au moins faire la voix, non? Demande-lui quelque chose d'une voix douce. Eh bien, Shinoda, quel genre de nourriture aimes-tu manger? Moi? Eh bien, Quoi? Himeka, tu peux le faire! C'est aussi un bon entraînement pour t'habituer à parler aux garçons, allez! Oh, d'accord. Eh bien, j'aime les gâteaux. Oui, les gâteaux sont délicieux. Je les aime aussi. Oh, je vois. Non, ce n'est pas bon! Pourquoi? Tu ne m'as pas dit d'être d'accord avec l'autre personne dans ce genre de situation?
Les filles ont tendance à aimer parler, donc en général, elles prendront la conversation et la poursuivront. Mais si la fille est du genre silencieuse, dans un tel cas, tu dois t'assurer de terminer par une question. Sinon, la conversation s'arrêtera là et les choses deviendront gênantes. Je vois. Tu ne veux pas que la fille ait l'impression que les choses deviennent gênantes, non? Je vois. Donc, après avoir été d'accord avec elle, pourquoi ne pas dire quel genre de gâteau aimes-tu? Bien! Avec ce que t'as dit Himeka à l'époque, tu devrais lui demander ça tout de suite! Ah, j'ai compris. Bon, passons à l'étape suivante. Maintenant, je veux que tu devines ce que veut Himeka. Comme si c'était facile. Mais si tu arrives, ce serait vraiment bien, tu sais. Surtout avec une fille si discrète comme Himeka qui ne peut pas le dire ce qu'elle veut. Si tu peux deviner ce qu'elle veut, elle sera vraiment heureuse. Ok. Oui, tu m'aides toujours parce que tu sais ce que je pense. Tu vois? Allez frérot, tu dois observer les filles très attentivement et lire dans leurs pensées avant d'agir. Bien sûr, fais attention à ne pas les fixer parce qu'elles trouveraient ça bizarre. Eh bien, qu'est-ce que Shinoda veut maintenant? Je suppose qu'elle s'est beaucoup agitée. Oh! Shinoda, si tu veux aller aux toilettes, n'hésite pas. Attends, qu'est-ce que tu crois dire à une fille là? Bah, mais... Mais pas de mais! Tu vas être détesté à 100% si tu dis de telles choses! C'est tellement insensible de ta part! Après cela, Ina m'a fait la leçon pendant environ 30 minutes. Apparemment, j'ai marché sur une grosse mine. Shinoda est intervenue, ce qui m'a finalement libéré de l'enseignement de Ina. Mais si elle n'avait pas été là, je ne sais pas combien de temps l'enseignement aurait continué. Nous avons donc recommencé. J'ai suivi les instructions de Ina et j'ai constaté que Shinoda s'est progressivement ouverte à moi. Elle n'avait plus l'air mal à l'aise lorsqu'elle était assise à côté de moi. Quant à moi, je n'avais jamais parlé avec des filles comme ça, sauf avec Ina. Alors mon cœur battait à tout rompre. Puis, une fois que nous nous sommes sentis plus à l'aise... Quand je lui ai tapoté la tête, elle a eu l'air d'apprécier. Ah, c'est parfait! Par rapport au début, tu as fait de grands progrès! Mais est-ce que c'est possible d'aller aussi loin? Avec les filles calmes comme elle, une fois que tu seras familiarisé avec elle, elle baissera sa garde et deviendra amicale avec toi. Donc si tu es doux et attentionné, elle ne sera pas aussi prudente avec toi. Donc je suppose que c'était l'étape du débutant. Tu dis ça devant Shinoda. Himeka n'y voit pas d'inconvénient. Maintenant, passons à l'étape intermédiaire. Étape intermédiaire? Je suppose que nous pouvons le faire demain après l'école alors. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je n'ai pas un très bon sentiment à ce sujet. Le lendemain, après l'école, pour une raison inconnue, on m'a dit de les attendre devant le café. Bonjour grand frère, merci d'avoir attendu. Ah, je viens d'arriver moi aussi, mais pourquoi voulais-tu que je t'attende ici? La vice-présidente? Pourquoi? La personne qui va vous aider aujourd'hui est la sœur d'Himeka. La sœur de Shinoda, la vice-présidente? Le nom de famille elle-même? Ina, pourquoi est-ce que t'as amené la vice-présidente? Elle est pas au stade intermédiaire, elle est au stade avancé du super enfer! Ne panique pas, je sais qu'elle n'en a pas l'air, mais Shisaka est une fille très calme. Shisaka? J'ai entendu dire qu'elle était un peu froide avec les garçons à l'école, mais c'est parce qu'elle est allée dans un collège de filles. Elle n'est pas habituée aux garçons. Donc c'était peut-être pas si difficile. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Il y a deux façons de se rapprocher de Shisaka. La première est de ne jamais montrer que tu as peur. Si tu montres ta peur, elle ne te considérera pas comme son égale. Et elle ne s'ouvrira pas à toi. L'autre, d'être attentionné et doux. Même si elle se comporte de manière très froide. Alors petit à petit, elle pourrait se détendre. C'est vrai? Oui, Shisaka est froide avec les garçons et ces derniers ont rarement été tendres avec elle. Quoi? Et combien de temps devons-nous rester à l'extérieur du magasin? Ah, désolée, Shisaka, entrons. Bon sang,
je suis venue parce que tu as dit que tu avais vraiment besoin de moi. Mais prendre un café avec un garçon, ce n'est vraiment pas mon truc. Eh bien, tant pis, intro. Sur ces mots, Ina pousse la vice-présidente à l'intérieur du café. Bonjour. Et j'espère que nous passerons un bon moment ensemble aujourd'hui aussi. Oh, bonjour Himeka. Tu t'habitues à l'école maintenant? Pas encore. Je n'ai pas été capable de parler à d'autres personnes que Ina. Je vois. Si quelque chose se présente, n'oublie pas de le dire à Ina, d'accord? Bien sûr, tu peux venir aussi m'en parler. Oui, merci beaucoup. Grâce à notre entraînement d'hier, Himeka et moi avons pu nous parler confortablement. Mais est-ce que ce serait possible avec cette vice-présidente? Peut-être que la vice-présidente ne se souvient pas qu'elle m'a déjà parlé. Alors pourquoi je suis assis à côté du frère de Ina? Ah, eh bien, ne sois pas si rigide. Je ne suis pas rigide. Peut-être que la vice-présidente ne se souvient pas qu'elle m'a déjà parlé. Eh bien, je suppose que ce serait plus facile ainsi. Tu veux regarder le menu? Ah, sa réaction n'est pas celle que j'attendais. Je te remercie. Mais tu peux d'abord y jeter un coup d'œil. Non, les dames d'abord. Oh, je vois. N'utilise pas l'expression correctement. Mais merci quand même. Quoi? C'était pas correct? Bon, mais je suis content qu'elle ait pris le menu. Après cela, nous avons commandé un dessert et des boissons, et nous avons fait la causette. Oh, Shinoda, tu veux boire quelque chose de plus? Je peux commander quelque chose? Oh, je te remercie. Qu'est-ce que tu veux? Alors, du thé s'il te plaît. Ok. Ton frère est une bonne personne. Bien sûr, c'est mon frère. Je vois. Et il n'a pas l'air d'avoir peur de moi. Enfin, ce n'est pas si important, mais... Elle semble gentille et froide à la fois. Après cela, j'ai fait ce que Ina m'avait dit de faire. Et lorsque nous sommes sortis du café, j'ai demandé à la vice-présidente de marcher sur le côté de la route. Lorsqu'un camion est passé, j'ai échangé ma place avec elle et je me suis excusé de ne pas l'avoir remarqué plus tôt et d'avoir marché sur le bord de la route. Bien sûr, j'ai suivi son rythme de marche et je n'ai pas oublié de sourire en parlant. Par la suite, lorsque nous sommes allés au bowling, je me suis assuré de ne porter que ces boules et je les traitais d'une manière spéciale. Alors que je continuais à faire ce que Ina me disait de faire. Si tu veux... Est-ce que tu veux qu'on aille quelque part la prochaine fois? Juste tous les deux? Alors que nous étions sur le point de rentrer chez nous, la vice-présidente m'a invité de la sorte. De la part d'une fille que les gens de l'école considèrent comme une beauté au cœur de fer. Ina, t'es technique! J'ai bien sûr accepté son invitation. Après cela, nous nous sommes séparés et Ina et moi sommes rentrés ensemble. Tu vois? Chisaka n'était pas si difficile, pas vrai? Eh bien, je suppose que non. Mais Ina, t'es effrayante. Qu'est-ce que tu veux? Chisaka se construit des murs et elle veut des hommes qui puissent la comprendre et être gentils avec elle. C'est vraiment une fille dans l'âme. Alors, c'est pour ça que ce n'était pas si difficile. Eh bien, oui, sans les conseils d'Ina, ça n'aurait pas marché du tout. En général, ça se termine aussi par un regard noir de la vice-présidente. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer à partir d'ici. Quoi? On continue? Bien sûr! Je peux te rendre super populaire et me venger de ceux qui se sont moqués de toi. Quoi? J'aimerais m'adresser à la présidente, mais c'est impossible. Selon Chisaka, la présidente est habituée à être traitée comme la reine, et elle est habituée à ce que les garçons lui avouent leur amour, mais elle n'est sortie avec aucun d'entre eux. Ce genre de choses ne peut pas se faire à un niveau aussi avancé. Ce serait impossible à moins qu'elle ne s'intéresse d'abord à toi. Oui, il est évident que je n'aurai pas beaucoup de succès avec la présidente. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle pense sous ses sourires. Oui, exactement! C'est pourquoi nous allons d'abord nous attaquer aux autres. Bien sûr, ceux qui n'ont pas de petite amie. Bonté divine, plus facile à dire qu'à faire. En fait, même ce serait impossible. Je vais observer et collecter des informations pour trouver celle avec qui nous pourrons réussir à causer. Ina? Mais calmons-nous un peu, je pense que nous sommes en train de préparer un mauvais coup là. J'imagine la tête de ceux qui se sont moqués de toi. Elle ne m'écoute pas. Ainsi, j'ai dû faire ce que Ina avait prévu pour moi. Quant au résultat, quand j'ai fait ce que Ina m'a dit de faire, il semble que je sois devenu de plus en plus populaire.
Et c'était incroyable de voir à quel point les filles essayaient de s'emparer de moi. Comme Ina l'avait pensé, les garçons étaient amers. Mais cela signifiait aussi que des tonnes d'autres garçons me considéraient comme leur ennemi. Et en plus... C'est intéressant, même si Saka s'intéresse à toi. Alors je crois que je voulais te parler depuis un moment. Non, pourquoi ne pas venir à la réunion du conseil des élèves après l'école? Tu pourras en être membre si tu le souhaites. C'est ainsi que la présidente s'est intéressée à moi. Et après cela, je n'avais aucune idée de la façon dont ma vie allait se dérouler. Grâce à ma sœur, je suis trop populaire maintenant et ma vie semble échapper à tout contrôle.